part yo ndo zotangisa batukambe mwa prophète mongwe yo tangisi ya bikoli yo tangisi ya bikoli potwana banokia. On vient pas ici pour dormir. Bayaka awa pona kolala tioyoki. Sud. Est. Ouest. Akoke yemoko oya koleka balinga na maele. Akokende kotanga na mikili ya poto ezabako. Les soleils s'y lèvent. Monsieur le directeur veut vous communiquer. Et là, les animaux pour évaluer Bino. Même en opération. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Qui est là? Non, Malembe. Namoni te boye na loingi. Aweze esika ya loingi te. Awezali esika. Ezosangisa batu oyo bat miso mosusu emonaka ezanga ntina. Un pas vers le droit. Un pas vers le droit est une émission sur les notions élémentaires de droits et devoirs du citoyen. Grâce à une caricature satirique de la vie quotidienne, nous relevons les faits qui rongent nos mœurs et détruisent notre société, afin de réveiller le citoyen modèle qui sommeille en chacun de nous. Un pas vers le droit. Hello Koya. Là tu es de quelle tribu? Ok, merci beaucoup, je comprends. Ozana Kasai. Camarade, c'est ton tour de te présenter devant tes collègues. Tu t'appelles comment? Kombo na Yonani. Boui Boui. Tu t'appelles Boui Boui. Tu restais où? Bon, on est dans le bâtiment, Oui, tu parles de quoi? De quoi? Ozolo Belanini. Ngana tuni ovanda kawapi. Ok, Vandana. Camarade, qui est-ce? Qui est entré? Oh, ambulance. Regarde ta place. C'est ça ma communauté, hein? C'est pas ton problème. Oui, messieurs, bonjour. Je nous souhaite les bienvenus. Je nous souhaite les bienvenus. S'il vous plaît, Je s'il vous nous plaît. Camarade, c'est pas une nouvelle, s'il vous plaît. Messieurs, on sait pas là où on a la classe. tu te crois dans une chorale ou quoi? Hein? Non, on va te croire évidemment. On a un plante pour les bien. Classe on a autant à aller. Papa, toute la classe. Où tu vas, Zéla Maliki? Nana, Vous allez déjà pour la direction? Banana, Balobini kuna. papa, ils ont ma tête. Mboulé bébé ma casse le loyo ngotene pour la meta. Ça n'a pas d'accord. Non, écoute, Malembe. Namoni te boye la loingi. Aweze sika ya loingi te. Awezali esika. Ezosangisa batu oyo bat miso mosusu emonaka ezanga ntina. Awa nde tozopesa bino ntina. Avec les temps, Yomoko Kokoma Komona Weza dans le côté. Toi tu t'appelles comment? D'accord. Toi tu restes ici. D'accord. Good morning, teacher. Good morning. How are you? Good morning. I am you. Yeah, I'm just fine. What is your name? My Teacher. name is Teacher. Your name is. You speak now English, you. Your name is. My name is Nkela Yanga.
Kela Yanga. I come here God because Mama Diamant Tanka. Oh, welcome Kela Jones. Ta place est ici. Vanda. Et toi, mon ami, tu t'appelles comment? Yo, Matempa. Camarade, Mama Diamant tu Tanka. t'appelles comment? Yo, Mkona, on est ma camarade. Comment Micho, Bozo, Agene, Zododo, Maya Pembe, et tout écoute par les conseils. Taboma, papa, Bokio. Tant papa, pourquoi vous faites ma tuer, ma table? Ton derrière. La soie, tu vas pour nous. L'histoire des Congo. Et camarade, tu vas où? Bango Mayakina Luenge, Amona Lingina, Neba Bango Malem de Malem. Non, les amis, quand on va couper tête, Yaka. Yaka Kento, hein? Vanda. Zela. Malem Vanda, Zonga les Sikana, Nazo Zongela. Ozo. Doucement. Bonjour. Ozolo Bande Nangai. Ah, non, c'est souvent. Vanda. Basi. Allez, dis. Il s'appelle Bobo Kombola et Bobo. Et faut utiliser un mot. Hein? Camarade. Bon, il y a un Kosalani. But alors, pourquoi faut le Baba Thomas Boumana Kizengi? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Oyoki? Moutouali Boumana Kizengi Awazati. Bionion sur vos abattus. La vie suit à Tata Nanga Bionion sur vos engagements. Amen. Oyoki? Amen. Camarade. Oloba Kikombo Nonani? Oui. You. Maintenant, faut tourner ainsi sur le bateau pour continuer au Képala. Olingo Bakisani. Olingo Bakisani. Yo tourner un la série. Olobi Nanga, oye Koluka diplôme. Yangot. Naye Koluka diplôme pour papa Bokilo Nanga. Masana posana za atana moi titre ngolo kwa diplôme kwa ndimangana zwa mwana naye. Ah, c'est une bonne chose. Kama na miyebi na mayele bina mayele boy. Na sana ngote. Donne-moi ça. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour blaguer. Hein? Oui, mais Toza pour la Kosakanate. oui, mais Toza pour la Kobongisa. oui, mais Babo Molinabino. oui, mais Kosala ete bozala lisusu na ntina na société. oui, mais C'est comme si le verbe être sans cesse. Je suis, tu es, elle est. Michou. Et où me l'opère? Michou. Ngai ne nakopesa o makambo ekolo. Hein? oui, mais Mais surtout, vous m'avez ah, non, comment on est le nom de quoi? Pona nini? Ozomona nini? Eza kodépendre na ndenge eloko travailler. Monsieur Moto, j'ai une question. Oui, vas-y. Il y a des papiers où j'avais dit
Chez Christophe Koyom qui a découvert l'Amérique. Chez toi, question déjà, qui a découvert Christophe Koyom en train de découvrir l'Amérique? Qui a découvert Christophe Colomb? C'est une très bonne question. Mais je te dirai quoi après mes recherches. Applaudissez pour lui. Silence. Quel est un gagnant? Chiche. Ozala Kikoloba. Ni nazaki kolobaki. Nazaki mulaya. Tama bando kola sibo pena bando la bando mama. Mwanzo ya tama kona tudadiza na kola babu. Apota mama yuko kufa. Tama mambo na mwana kana koya kibo. Tama koi boy ba mana jindi na komi na tayo. Na aje na mwana za aje ni kolo. Mais basale obe basisi omona kwa depasa. C'est la classe. Te ozana na milimo mabete tango mosusu baboyaki to bayokaki soni ya koyebisa ozana taille ya maternelle. Mais awa na classe exceptionnelle bino nyonso boza ndenge moko boyoki bobeti maboko mpona bino moko. Allez, debout. Je veux faire pipi. Ok, ne traîne pas. Je suis félicité. Après, la ABC bino oto kozwa lobi. Et pas là qui ça? Donne-moi ça. Tango ngai nazopesa cours to nazosala makambo oyo eza mpona bien na bino kobetaka yango te oyoki. Bon, bovanda nasali mabende na mibila te bovanda vanda oki wapi Camarade Vanda. Directeur Vanda. Silence. Les lieux à qui présentation. Tolinga qui te eba na bakombo, te eba bisika to uti. Silence. Et mais beaucoup salaté. Je suis Mobikissi. Les petits frères de son grand frère. Moi je suis là pour sauver le monde entier. Nazara pour la Mobikissa mokili mundimba. Talatina bino bato oyo bato misusu bamona katina te. Ngai nazali na bino pe nazali koluka kopesa bino mayele. Boyoki na ye Mobikissa bino. Pambate oyo bino bozali mingi bakokanisa ondire bozala bino na ntina moko te okoki mpe kobikisa libotela yo okoki mpe koma moto oyo
Yo, ezopela na zamba, to na mboka. Bozali na tina bino nyonso. Wana ezali exemple na pesi. Oki. Lobi bokozwa français. On va déjà fâcher. Ah, ma gueule. La première partie, c'était quoi? La première partie. Et on sollicite la parole. Écoutez. Première partie est sa présentation. Applaudissez pour d'accord. Et je vous dis demain, ça sera quoi? Oui. Les Français. Applaudissez pour oui. Bravo. Aïe 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 aïe, ceci c'est intelligent. Ok. Ouais. Bonjour à vous, chers internautes. Nous sommes heureuses de vous savoir nombreux à suivre G2 Winners TV. Merci à vous. Je suis Babette Kakoma Mabiki, étudiante en droit à l'université de Kinshasa. Et je suis accompagnée de Madame Evodi Kalanga Kabongo, licenciée en droit de l'université de Kinshasa. Ouais. C'est l'émission Un pas vers le droit, qui est une émission sur les notions de droit, les notions de civisme. Dans cette émission, nous partons des faits banals, des faits de société banals, pour ressortir les éléments de droit qui pourront nous aider à éveiller la conscience collective et réveiller un peu le citoyen modèle dans chacun de nous. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, nous parlerons d'un thème axé sur la prise en charge des personnes vivant avec handicap et plus précisément celles qui vivent avec un handicap mental. En parlant des personnes vivant avec handicap mental, nous pouvons déjà commencer par définir c'est quoi un handicap mental. Evodi, si tu peux nous dire qu'est-ce qu'on entend par personnes vivant avec handicap. Alors voilà, est considéré comme personne vivant avec handicap toute personne dont les facultés physiques ou mentales sont altérées de manière durable par soit une maladie, soit une infirmité. Ou même par le poids de l'âge. Voilà, justement. Oui. Et donc, ces personnes-là, comme tout autre être humain, jouissent des mêmes prérogatives, des mêmes droits que n'importe quel autre citoyen congolais. Et en parlant de ça, la constitution congolaise... En son article 11 déjà, oui, stipule que tous les êtres humains naissent égaux et libres devant la loi. Donc, ce qui sous-entend qu'ils ont tous les mêmes droits, que ce soit qu'ils soient malades ou pas, qu'ils soient handicapés ou pas, tous les citoyens congolais jouissent des mêmes prérogatives devant la loi. Et concernant ces personnes handicapées mentales, il existe des mesures de protection en dehors de ce qu'ils peuvent recevoir de leur famille, en dehors de la protection familiale. Il y a également des protections légales que le législateur le législateur a prévu pour ces personnes. Parmi elles, nous pouvons citer les articles 298 à 305, je ne me trompe pas, 315 voilà, du Code de la famille, Code de la famille qui prévoit les mesures de protection visant à protéger ces personnes-là, en fait, concernant la prise des décisions, concernant les décisions judiciaires, les décisions administratives et autres. Et justement, parmi ces mesures, nous avons l'interdiction judiciaire, oui, et la mise sous curatelle. Voilà. Oui. Et dans l'interdiction judiciaire, nous entendons par là
Le fait qu'une personne soit condamnée par un tribunal à la perte de certains de ses droits d'exercice tels que gérés par les entreprises ou encore en répondant en justice. Oui, je vois. Et donc, on peut comprendre par là que la personne mise sous interdiction est limitée en fait dans ses agissements. Il ne peut pas poser des actes en justice, il ne peut pas répondre devant la justice, il ne peut pas avoir la liberté de gérer par exemple des actions dans des entreprises ou autres. Ce qui par rapport à l'article 304 du Code de la famille congolais l'assimile aux mineurs. Quand on parle de mineurs, on entend par là toute personne âgée de moins de 18 ans. 18 ans. Et donc, ces personnes-là doivent automatiquement être placées sous l'autorité d'un tuteur légal. Justement. Et donc, c'est le tuteur qui prendra en charge la personne, en quelque sorte, qui prendra les décisions importantes pouvant impliquer la vie de cette personne. Et ce sera à lui de diriger un peu, quoi. De diriger un peu la vie. Donc, voilà. Et en dehors de ça, il y a la mise sous curatelle. Il y a justement la mise sous curatelle, de même que l'interdiction. Oui. De même que l'interdiction consiste à placer sous l'autorité d'une tierce personne, le curateur, un individu faible d'esprit, un prodigue ou encore une personne dont les facultés corporelles sont altérées. Et justement, ce curateur sera ainsi nommé par le tribunal de paix sur proposition d'un conseil de famille. Oui. Bon, de même que le tuteur légal. Justement. Ok, donc on comprend que le curateur, c'est le tuteur légal, mais la mise sous curatelle, ça concerne plus les personnes majeures. Les personnes majeures qui ont des difficultés mentales, des difficultés à prendre certaines décisions. Et donc, le tribunal peut ainsi, en rapport avec le conseil de famille, nommer un curateur pour prendre en charge les décisions concernant les personnes vivant avec handicap. Oui. Il faudrait retenir que pour mieux accompagner ces personnes qui vivent avec un handicap mental, il existe des organisations ici chez nous ou même à l'étranger, parce que ce n'est pas un fait purement congolais, c'est un fait universel qui se retrouve partout dans le monde. Justement. Et dans certains pays, même je crois des pays plus développés que le nôtre, il y a des centres d'accompagnement. Oui, voilà. Des centres d'accompagnement comme ça qui aident à ce que ces personnes-là soient recadrées afin de les ramener à la société, afin de les récupérer et d'en faire des personnes plus aptes à vivre en société. Et ici, chez nous, nous pouvons citer ainsi le centre Téléma et le CNPP qui aident comme ça à l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap mental. Et cet accompagnement-là, il y a aussi bien sûr des initiatives privées, des centres privés qui entrent dans la même optique. Et l'accompagnement de ces personnes aide à diminuer un peu la discrimination dont ils font preuve. Parce que c'est un constat qui a été fait que dans notre société, ces personnes sont discriminées. Ils sont un peu mis à l'écart. Certains les traitent même de sorciers. Alors qu'en fait, c'est juste un fait naturel. C'est un fait médical qui peut être pris en charge et soigné. Quand c'est détecté vraiment tôt et pris en charge, on peut facilement aider ces enfants, on peut facilement aider ces personnes à évoluer et à être plus aptes à vivre en société.
Et pour finir, nous pouvons voir les conséquences de la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. Par ces conséquences-là, nous voyons un peu le poids. Oui, ces personnes deviennent un peu un poids pour leur famille, pour la société, pour tous ceux qui les entourent. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, dans la société, on peut se retrouver avec, entre guillemets, des fous qui déambulent comme ça dans les rues, en fait, des gens qu'on aurait pu sauver si cette anomalie avait été détectée à temps et prise en charge pour les aider à être des adultes plus épanouis. Et donc, à être des adultes plus épanouis. Et en conclusion, nous dirons que il est important, il est nécessaire, il est vital pour la bonne marche de notre pays, de notre nation, d'aider ces personnes-là à être prises en charge, à être, en fait, de les aider, à devenir des personnes plus aptes à vivre en société, de les aider à surmonter leur handicap pour en faire des citoyens, des adultes responsables qui pourront aider et soutenir l'épanouissement et le développement de notre pays. Il vous dit un dernier mot. Donc voilà, ma papa, ma maman, bilingue. Donc tout ce cas qu'on mystifier maladie il y a moutou. Donc tout ce cas comme ça qu'on répugner, hein, tout comme ça tout ce cas qu'on tient à l'écart. En fait, nous voulons à ce que tout ce cas qu'on tient à l'écart, mais contrairement tout sunga bango nakobika na maladie oyo nako mema bango na ba centre oyo esengeli pour nakobikisa bango na leur déficience. Ok. Et donc merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir prêté votre attention. Nous vous remercions et nous espérons que cette tranche vous aidera, vous qui avez des enfants, des proches qui sont victimes de cette anomalie. Nous espérons que cette tranche vous aidera à mieux comprendre comment les aider et comment les soutenir pour qu'ils deviennent des citoyens modèles et responsables afin d'aider notre beau pays à avancer et aller de l'avant.